Je salue tous les bien-aimés dans le nom précieux de celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ. Salut de toute créature repentante. La foi. C'est quoi la foi? Lisons, appuyons, bien-aimés, notre thème de ce jour par la parole de Dieu. La parole de la vie éternelle. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne passeront jamais. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Nous pouvons lire jusqu'au verset 12, les bien-aimés. Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 12. Lisons la parole de Dieu. Je lis dans la version Louis II. Au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'est pas été fait des choses visibles, C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car par la foi, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé, de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Bien-aimé, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dans le texte Hébreux chapitre 11, 1 à 12. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hier, nous parlions du brigand à la croix, l'autre qui insultait Jésus-Christ, mais celui-ci, le brigand, disons à la droite, qui, reconnaissant son tort, reconnaissant ses fautes dans la repentance, se tourne vers Jésus-Christ et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien-aimé, il était crucifié pour les forfaits qu'il commet. Mais il dit à Jésus, souviens-toi, c'est par la foi, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament,
il fallait avoir la foi. C'est par la foi qu'Abraham crut. Et qu'Abraham, et c'est cette foi qui lui fut imputée à justice. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Amen. Quand on parle de la foi, beaucoup diront je crois. Je crois. C'est vrai. C'est facile de croire. Je vous en supplie. Excusez-moi, la parole de Dieu dit, même les démons croient. Mais comment faut-il croire? Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Là, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit peut faire comme moi. Et la Bible dit, pour ne pas trop citer dans Marc, rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, si on va vérifier. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que cette parole de la vie ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que je fais, c'est que Jésus croit. Pour ceux-là qui disent que c'est impossible, bien-aimé, c'est satanique. Jésus-Christ, le Seigneur, celui qui a créé l'homme. Si tu crois, tu feras toi aussi ce qu'il a fait. Ainsi, l'apôtre Jean pouvait dire, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui aussi il a marché. Celui qui demeure, celui qui dit qu'il est chrétien, que celui qui dit qu'il a la foi, qu'il est en Dieu, qu'il est enfant de Dieu, doit marcher comme le Seigneur, celui qu'on doit suivre. Seigneur, c'est celui qu'on doit suivre. Ça, c'est Jean. Jacques dit, si tu exécutes toute la parole et pêches contre un seul péché, tu es coupable. Car celui qui a écrit ce que tu exécutes, c'est le même qui a écrit ce que tu as abandonné. Si tu exécutes tous les commandements et pêches contre un seul loi, tu es coupable. Bien-aimé, crois et tu seras sauvé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce n'est pas ceux qui connaissent qui sont sauvés, mais ceux qui pratiquent. Ce n'est pas ceux qui connaissent qui sont sauvés, mais ceux qui font. Amen. Lâche est la porte qui mène à la rue. Beaucoup sont ceux qui prennent cette route-là. Mais étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Mais peu sont ceux qui trouvent. Bien-aimé, va méditer, c'est dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 à 23. Peu sont ceux qui trouvent. Dieu a dit, peu sont ceux qui trouvent. Mais combien empruntent? Combien empruntent? Ils sont au nombre de 600 000. 600 000 qui ont quitté l'Égypte pour Canaan. Ils sont au nombre de 600 000. Mais 2 seulement sont entrés à Canaan. 2 sur 600 000. Hommes de pied. On ne comptait pas les femmes, les enfants. Les soldats en âge d'arrêter les armes. Ils étaient au nombre de 600 000. Mais Josué et Caleb, c'est écrit, sont entrés à Canaan. Bien-aimé, crois, je t'en supplie. Avance plus loin dans les eaux profondes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, on se verra là-haut. Ce serait une chose terrible d'arriver en enfer. Crucifie la chair, meurs, crois et tu seras sauvé. Abraham, le père de la foi, a cru et cela lui fut imputé à justice. C'est le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ appelle le paradis le sein d'Abraham. Le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Abraham est dans le sein, Lazare, je vous en prie, est dans le sein d'Abraham, le paradis. Amen. C'est la fin de cette exhortation. Que la grâce qui surpasse toute intelligence nous soit partagée au nom de celui qui règne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.